Hi everyone. Thank you for joining tonight. We'll be Bonjour à starting in tous, a couple of merci minutes. d'être là. Nous allons commencer dans environ une minute. Okay, let's get started. Alors, So débutons. welcome everyone. Thank you for Bonjour à tous. being here tonight. Merci Today d'être we'll là be ce soir. setting up a webinar on understanding the Aujourd'hui, pregnancy nous and aurons fertility un with webinaire pour comprendre la grossesse et la fertilité avec les So my name is MIE. Roshane, Je and m'appelle I'm the Roshane Manager of et je Research suis Grants, la Impact gestionnaire des Communication, subventions and de recherche Evaluation au at niveau Crohn's de and la Colic Canada. communication et And l'évaluation I de will be the l'impact de moderator la for tonight's recherche pour session. Crohn et Colique Before we Canada. kick Et je things serai off, votre let's go over animatrice ce some soir. Avant de technical commencer, updates and technical passons details. aux This détails section is techniques. Cette offered both in séance English est and French. offerte en To anglais et en access either français. language, Pour please avoir accès select à l'une ou interpretation l'autre in des the deux blue bar langues, below veuillez and then sélectionner choose the language of your Interprétation choice. au If bas you de wish to see the l'écran et slides in français dans English le or menu de French, Zoom. please Si click vous the voulez voir les box at the top of diapositives your en screen français ou en labeled anglais, English or French. au haut de l'écran, vous aurez If le your choix entre encounter l'anglais any ou le technical français. Si vous issues, avez try des refreshing difficultés your browser techniques, or join the faites webinar again. You can actualiser delete, votre share your furteur concerns in the Q&A ou vous box, and pouvez we will try aussi our best to assist you throughout the partager webinar. vos questions, vos difficultés dans nos Next, questions et I'd like to réponses. acknowledge the Ensuite, rich j'aimerais history and heritage of reconnaître Canada's Indigenous people. l'historique While we meet et today le on a virtual territoire des peuples platform, we autochtones recognize the aujourd'hui. Bien importance que of nous the nous ancestors réunissions before them. aujourd'hui sur une plateforme From coast to virtuelle, nous coast to reconnaissons coast, l'importance we des terres acknowledge que the nous appelons ancestral and chacune notre unceded patrie d'un territory océan of à l'autre. Inuit, Nous Métis, reconnaissons le First territoire Nations, and ancestral et non folks cédé that de tous call it les their own. Inuits, Métis et membres des Through Premières this Nations qui acknowledgement, considèrent we cette terre convey our comme leur respect for the partage. traditional territories and Nous Indigenous communities offrons notre that respect contribute to the promotion of pour les peuples reconciliation. autochtones et toutes les communautés qui font la Next, promotion de la I'd like to issue a réconciliation. quick disclaimer. Ensuite, The content j'aimerais of this presentation dire que le contenu de cette The présentation content in this presentation by Crohn's and Colitis sont Canada is intended de solely Crohn et for Colite educational Canada purposes. sont aux fins While the éducatives information seulement. holds general Bien value, que it may not be applicable l'information to ait specific une medical valeur institutions. générale, cela ne peut Online pas resources se should not be substituer seen as a à un substitute for jugement personalized personnalisé judgment ou or care les provided by soins a trained apportés healthcare par un professional. professionnel de la santé. Crohn's and Colitis Canada does not Crohn et endorse Colite any Canada external product or n'endosse service aucun mentioned here. produit ou service externe qui serait mentionné So, for pendant those of ce you joining webinaire. us for the Pour ceux first qui se time, joignent à nous allow pour me la to share première Crohn's and fois, Colitis laissez-moi Canada's partager commitment avec to vous date. notre engagement Our envers vous organization aujourd'hui. is Notre dedicated to organisation discovering a cure est for Crohn's dédiée disease à and trouver les ulcerative remèdes colitis. contre la Through maladie de Crohn et research, la colite education, ulcéreuse awareness, and via la advocacy, recherche, our l'éducation, la organization strives sensibilisation to et enhance la the lives of everyone représentation affected pour by this chronic améliorer les disease. qualités de vie de toutes les personnes touchées par ces I maladies. also wanted to plug some of J'aimerais aussi mentionner programs and services that are available at Crohn's and Colitis quelques Canada. programmes et services qui sont If you or someone disponibles. you know is living with Si Crohn's vous ou disease or quelqu'un que vous ulcerative connaissez colitis, we euh, invite you to explore our doit Symptoms of gérer Wellness le link. Crohn ou la colite This is an ulcéreuse, nous online vous community that demandons de offers communiquer avec education nous and sur une ligne medical advice. consacrée aux To personnes touchées engage par with les one another MII and talk about pour the vous challenges discuter associated with the ensemble, parler des pregnancy, défis. and it's a safe space to seek Et advice c'est and un endroit information. sécuritaire aussi pour aller chercher des conseils et une You can certaine also find more compréhension. details about Vous upcoming pouvez trouver events des listed détails throughout pour the les événements session à venir, by visiting comme our vous voyez ici website à or l'écran, scanning the en QR visitant le code. site Web We're ou en excited to share that numérisant le care code support QR. events in English are coming up Nous soon on October sommes 7th and heureux 8th. de dire qu'il y And for our aura un événement pour French-speaking des soutiens de community, pair à a pair dedicated bientôt French language event et will take il y place in aura un October. événement en We français encourage you to join and connect with others spécifiquement who understand par the la journey of suite. living with IBD. Nous vous demandons et vous nous encourageons So à before communiquer we entre begin vous. our session, Avant de let's quickly débuter do notre a poll, séance, and this nous is for allons us faire to un track sondage ici pour que nous puissions how the faire session un goes tonight. suivi So I'm about to launch the pour cette poll, séance ce soir. Alors, and I'll give everyone about 30 seconds je vous donne to environ complete 30 their poll. secondes pour y participer. Okay. Another few seconds, few more Quelques secondes seconds. encore. Okay, I will end the poll. Je vais mettre fin And I'll quickly au share the sondage results. et je vais partager les résultats So avec vous. Alors, 21% said one day 21% by itself
how well do they know pour their évaluer knowledge leur in niveau de IBD. connaissance So actuelle pour les it's MI. on the lower scale, so about 21% said 1, 21%, other 20% un, said 3. So euh, we'll see how un these autre scores change 20%. by the Oh, end bon, of on va this voir comment ça webinar. change au fur et à mesure du webinaire. All right. So thank you to D'accord? everyone for Alors, taking merci à care, vous tous et taking toutes part in our de poll. prendre part à Next, notre we'll proceed sondage. to the first Nous portion allons of our passer à talk, la première which is a partie short, de notre discussion. which is a short presentation by our C'est lead experienced une partner, courte Laura. présentation So par before notre she begins, partenaire I'm just going Laura. to give a very quick Avant qu'elle introduction ne to talk more commence, about je her, vais more about her experience. je vais les So présenter Laura brièvement. was diagnosed with IBD in Laura a été 2000, atteinte which de la maladie de inspired her to Crohn become en a l'an registered 2000, nurse. She's qui a also a transformé proud ses mom mésaventures of 3 médicales en kids une carrière d'infirmière. En and dehors she du also shares travail, that elle her a friend Teresa 3 Parker, enfants, who son also has chien Crohn's. et son mari, également And atteint de when la I asked maladie her de for her Crohn. bio, she said, Lorsque nothing j'ai says too demandé well sa that life is actually biographie, il predictable dit, il n'y a rien qui ne dit à mon or super véritable comme simple. des intestins aussi She's imprévisibles a que coffee lover and a synchronisés. passionate Elle aime le advocate, café, and she will be elle sharing est her une personal experience as a grande pregnancy and young adult défendresse with et IBD. elle va partager On a son personal note, expérience I'd comme like to share femme that I had a enceinte few avec les conversations with MII. Laura before this J'ai as eu we were quelques discussions preparing avec Laura for this avant webinar, aujourd'hui, and I alors que had nous to take this préparions ce incredibly webinaire. thoughtful and Et heart-centered interview. She elle est supports un Crohn's and individu très colitis Canada in gentil. numerous Elle ways, soutient the biggest being peer Crohn et Colitis mentor Canada de and a plusieurs volunteer manières. moderator Elle on the est Crohn's and Colitis mentor, elle est Connect platform. modératrice aussi Together, I must sur say that la this is just plateforme simply Connect. grateful for her Nous continued sommes openness très to the reconnaissants IBD pour le community. temps qu'elle prend So et thank you, son Laura. ouverture envers Please nous take it et away. notre communauté. Merci Laura, c'est à vous. Alrighty. D'accord. Okay, perfect. Parfait. So welcome. Donc, I was thrilled bienvenue. when I was J'étais asked to share my story on this tellement topic. contente de pouvoir It's my partager mon sincere histoire sur hope ce that my sujet. story will J'espère que resonate with mon some of you récit and it pourra may inspire trouver you to preneur ask chez vous et que questions cela to make pourra informed vous decisions. encourager à Tonight, prendre, you'll à hear me share poser some des key questions et à tidbits from my prendre des story. décisions My story is not éclairées. only to Mon tell, récit, and c'est I la know that mienne, this, as c'est every mon pregnancy histoire with à IBD, moi. but it is what J'ai, happened to me. voilà ce Without qui further s'est ado, passé let's pour start moi. at the Alors, beginning. commençons You can dès le switch the début. slides, please. On peut changer la diapositive. Ah, we look so young. So Nous on the avions de first l'air date, tellement we jeunes. immediately hit things off. After sharing Immédiatement, with each other that we both have Crohn's, lorsque I nous avons knew I partagé wanted to marry que nous him. avions les 2 deux la years maladie de later, we Crohn, were je walking down savais the aisle. que We nous were in nous our late marierons. 20s and we knew Nous that we had avions, kids nous right étions away. vers la fin de So la we met with vingtaine our et nous voulions des enfants gastroenterologist tout de to suite. talk Nous about avons next rencontré steps. notre But gastroentérologue please pour keep in parler mind des this prochaines was étapes. 13 years ago and Gardez treatments à and knowledge l'esprit have que evolved cela fait since 13 then. ans et Both les my husband traitements and I were étaient, taking a drug called Six and Feast nous for prenons chylomethorine. I nous trialed for a prenions month un of it before we médicament went, les deux. and J'ai essayé hospital, de fast demander one partir avant trimester, le med mariage school to et continue on the m'a 6 dit MP. de My continuer le ethical 6MD. was also switched to Aussi, Contempa as the on a feeling was thought to changé un autre possibly be harmful to the médicament baby. puisque Between celui que je medications, prenais my pourrait husband être moved on, dommageable and pour le my bébé. mildly active Crohn's disease Ma was maladie de making Crohn it moyennement very difficult to get active, pregnant. euh, ce serait Surprise! Next difficile pour slide, moi please. de tomber enceinte. Mais voilà, surprise. Do my little dance while they're switching slides. Oh, I've switched my slides. I think there's a slight delay. Oh, there we go. J'ai changé Okay, ma perfect. diapositive. C'est Surprise, correct. wedding day Alors, baby. So we surprise. traveled to Germany Un on our bébé honeymoon. de I was notre about nuit de 2 months noces. pregnant at that time. My J'avais Crohn's 2 mois was lorsque the je suis worst allée it had en ever Allemagne. been in my life. Ma Everything I ate maladie de came Crohn, immediately out of me, whether through diarrhea, vomit, mon maladie de Crohn vomiting, n'a or jamais été aussi intestinal. pire. Aussitôt que je mangeais One quelque chose, fateful ça night, I passait was tout taking droit an ou je overnight train vomissais. to Berlin. I spent the entire J'étais à time Berlin à un alone moment in the donné. bathroom. J'ai I had passé tout incredibly le bad temps dans le diarrhea train, dans and la I was toilette. like J'avais a mal au wreck. ventre et il y I avait was du worried sang I was partout. miscarrying as there was J'avais so peur much de blood and faire I que was je in so faisais une much pain fausse I couche. couldn't Il y avait figure out tellement where de it was all sang, coming from. je ne I trouvais ended up pas in the d'où hospital in both provenait toute Berlin cette and douleur. Munich Me suis ramassée à during that l'hôpital à trip. Berlin et à Thankfully, Munich baby was pendant fine and we ce got a quick voyage. Le left bébé était eye correct ultrasound finalement of our little et nous baby avons eu boy. notre première Both ultrason de notre hospitals bébé admitted J. me for 2 weeks Les of 2 sedation as hôpitaux well as starting me on m'ont topical admise prednisone. So pour twice that when we did the pouvoir customs. euh, prendre des Things médicaments settled dont le when I prédison. returned to Essayez Canada, d'expliquer although I ça aux continued to douanes. vomit freely. J'ai I was continué à followed by vomir à tous les MSRB jours. when I J'ai was été hospitalized for suivie caffeine, a et drug that would not only help
J'ai posé des questions pour un certain médicament par rapport aux nausées et aux grossesses. On me dit qu'on ne savait pas ce serait quoi l'effet pour les MI. Le vomissement était tellement grave que je vais me demander si je ne devrais pas prendre du Gravol. À 29 semaines, je commençais à me gratter. J'ai des cicatrices partout sur mon corps tellement je me suis grattée. Les paumes de mes mains, et les plantes de mes pieds. Les médecins disaient que j'avais de l'air terrible. La partie blanche dans mes yeux s'était rendue jaune. J'avais zéro énergie et les vomissements avaient augmenté aussi. On m'a donné un dépliant sur les vomissements et la grossesse et on m'a dit de manger des biscuits soda. Alors, j'avais, on ne m'a jamais demandé ce que mes selles avaient de l'air, ni euh, lorsque j'ai quitté la clinique, l'infirmière m'a prise de côté et elle m'a dit de garder mon téléphone tout près. Elle n'a pas eu la chance de m'appeler puisque j'ai commencé mon travail cet après-midi-là au travail. Encore une fois, il y a du sang partout, diarrhée, des douleurs comme le Crohn's, n'est-ce pas? J'ai dit au personnel, peut-être que je devrais appeler au travail pour leur dire que je ne rentrerai pas au travail. La réponse était non, tu ne retournes pas au travail, pas au moins pour un an. Vous êtes en dilatation. Votre bébé arrive maintenant. Changez, s'il vous plaît. Alors, j'aime beaucoup les chiffres et pour tous ceux qui sont professionnels de la santé, mon bilirubin était au-dessus de 200. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, mon foie n'allait pas bien du tout. Après 5 jours de contraction, cela donnerait au bébé une meilleure chance de survie. On ne me permettait pas de marcher, d'aller dans le bain. C'était pas du tout ce à quoi je me serais attendue pour un accouchement. Notre bébé viendrait au monde bleu. On l'amènerait tout de suite à l'incubateur pour l'aider à respirer et définitivement, on n'entendrait pas un cri d'un nouveau-né. Ils se sont trompés. Je n'oublierai jamais le cri extraordinaire que j'ai entendu de mon petit-fils de 3 livres. Même mon mari a pu couper le cordon. Il a passé 31 jours aux soins intensifs néonataux. Changez, s'il vous plaît. Ma trajectoire n'a pas été si facile. J'ai la maladie de Crohn, c'est pour ça que vous m'écoutez, n'est-ce pas? J'ai développé l'ostéoporose aussi pendant, pendant que j'accouchais, je me suis cassé une hanche et j'essayais de voir pourquoi j'étais si malade. Mon foie était 2 fois la grosseur normale. J'étais tellement fatiguée que je changeais mon bébé sur le plancher. Je vomissais toujours et j'avais de la misère à marcher avec ma hanche brisée. Il y a quelque chose qui marchait pas. Mais j'avais de l'air un émoticône. Donc, je ne veux pas je n'exagère pas et c'était certainement pas dans ma tête. Ça a duré 3 nuits. Il n'y a eu aucune explication claire par rapport à ce qui est arrivé. On a arrêté le seul médicament que je prenais encore et quelques jours après, les choses ont commencé à s'améliorer. Mon mari, qui a le Crohn's, qu'est-ce qui est arrivé pour lui pendant ce temps-là? Il a eu le zona. Changez, s'il vous plaît. 2 ans plus tard, j'étais enceinte encore une fois et cette fois, c'était contrôlé avec le Passat seulement. La grossesse s'est bien passée puisque mon corps ne faisait aucun effort pour sortir.
J'étais prête pour une césarienne. J'avais déchiré avec un bébé de 3 livres et je m'étais brisé une hanche. J'ai persisté. Il a dit, bon, c'est pas grave, tu es juste une infirmière. L'accouchement, c'était terrible. La tête de ma fille a été prise pendant des heures. Ils ont utilisé la succion pour la sortir. Trop tard pour une césarienne. On m'a envoyé tout de suite en chirurgie pour réparer tous les dommages. Alors, rappelez-vous, j'ai la maladie de Crohn. Mon médecin de famille m'a référé à quelqu'un d'autre et là, j'ai vu la gentillesse, la compassion. Mon opinion en tant qu'infirmière et surtout comme patiente comptait pour quelqu'un. Enfin, diapositive suivante. J'ai demandé si le même médecin pouvait faire mon suivi si jamais je tombe enceinte encore une fois. Il a dit oui, mais il voulait planifier une césarienne et de prendre tel médicament parce que le bébé ira beaucoup mieux. Troisième grossesse, césarienne, tout a bien été. J'ai eu un problème avec mon foie, encore une fois, mais ça s'est résorbé tout de suite après l'accouchement. Alors, à l'heure actuelle, ma maladie de MII est en rémission jusqu'à ce jour. Diapositive suivante. J'aimerais prendre l'opportunité de parler pour parler de la santé mentale. Après mon premier bébé, je faisais le deuil d'une grossesse normale. Je dis, oh, regarde comment ton fils est extraordinaire maintenant. Je sais que nous sommes chanceux, ça m'aide pas. Pendant des années, je me réveillais en criant. Lorsque je revivais le moment où on me disait que mon bébé arrivait aujourd'hui, ça m'a pris du temps avant de dormir toute la nuit. Je me sentais abandonnée par le système médical et un système qui ne permettait pas à mon mari d'être là dans la salle parce que mon bébé était tout petit. On me dit que je devais devrais allaiter par l'infirmière de santé publique pour aussi pour améliorer le facteur de jaunisse chez mon enfant. Donc, avec tout ce qui s'est passé au niveau médical, nous devons nous améliorer. Moi aussi, nous devons écouter, poser de meilleures questions. Nous devons travailler ensemble. Alors, voici des photos qui ont une signification particulière pour moi. Le piano est devenu ma manière de m'exprimer quand je manquais de mots. Cette histoire a une belle fin. Mes enfants vont bien. Mon aîné a commencé l'école secondaire cette année et est presque aussi grand que moi. Bien que je critique le système médical, il y a des héros qui m'ont aidé beaucoup. Mon médecin de famille, par exemple, qui a maintenu mon bébé sur elle alors que j'avais un autre rendez-vous. Mais pour ceux d'entre vous qui avaient des difficultés avec la fertilité, l'adoption, foyer d'accueil, j'ai une place spéciale dans mon cœur pour vous. Si mon histoire m'a enseigné quelque chose, c'est que nous sommes beaucoup plus forts que nous le pensons. Merci de m'avoir permis de partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Oh, thank you so much, Laura. Merci, Laura. That it was very amazing. I mean, it's very brave of you to share that story. And thank you C'était so très much. courageux de votre part de partager cette histoire. Vous avez passé à travers beaucoup de défis. Ça donne de l'espoir de voir où vous en êtes aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé. Nous apprécions vraiment ce que vous avez vécu. Ça n'a pas dû être facile. Merci. Donc, ensuite, j'aimerais faire une transition ici. Passons maintenant à la deuxième partie de notre rencontre qui sera dirigée par nos experts. Je vais faire une présentation rapide
puisqu'elles vont se présenter davantage. Dr. Cynthia Siao, elle est professeure et chercheuse clinicienne en gastro-entérologie à l'École de médecine Cumming à l'Université de Calgary. Elle est la responsable nord-américaine pour développer des directives pour la grossesse et les MII. Aussi, elle est en charge d'un programme de recherche pour améliorer l'accouchement et les soins à la maison pour ces mères. Elle est notre experte pour les ressources éducatives. Alors, merci d'être là, Dr. Xiao. Nous avons ensuite Dr. Viviane Huang, qui est la professeure agrégée et chercheuse clinicienne en gastro-entérologie à l'hôpital Mount Sinai, l'Université de Toronto en 2002. Elle a reçu le prix pour ses contributions extraordinaires, incluant la préconception, un programme en Ontario. Nous sommes très chanceuses d'avoir ces deux médecins avec nous aujourd'hui. Ensuite, je vais passer le micro à nos conférencières. Merci beaucoup à CCC et merci à Laura. Votre récit, c'est tellement une inspiration pour nous toutes. Nous comprenons en tant que médecins les difficultés que vous avez vécues et comment cela a été très difficile. Et j'espère que qu'avec cette présentation, nous pouvons répondre aux besoins d'autres personnes. Je suis en charge de la clinique ici à Calgary depuis 15 ans maintenant et nous avons vu des améliorations intéressantes pour le suivi des grossesses. Viviane et moi-même, d'autres au pays encore, ont une passion pour aider les patients pour que les rêves qu'ils ont au niveau de la planification familiale puissent être vécus. Ceci dit, nous voulions vous fournir quelques diapositives. Alors, nous avons quelques scénarios cliniques. Voici nos biographies. Nous pouvons continuer. Merci. Et nous voulions premièrement présenter et vous dire que si vous faisiez alors, c'est bien, ça va avec l'introduction de Laura, pianostudy.org. Il y a beaucoup de ressources sur spécifiquement, il y a près de 50 d'entre nous qui nous sommes rencontrés et cela a mené au consensus mondial sur la gestion des grossesses pour les MII. Il y a une courte vidéo, des documents que vous pouvez télécharger, des questions que vous pouvez poser aux gastro-entérologues, plusieurs médecins de tous les continents, ainsi que des spécialistes dans différents secteurs, incluant au niveau des placentas, l'allaitement, des pharmaciens, des chirurgiens, ainsi qu'un représentant des patients pour chaque continent. Alors, faites une recherche Google, pianostudy.org, comme vous voyez ici. Diapositive suivante. Donc, je voulais mettre la table ici avec le premier cas. Je vais présenter ce cas et je vais poser des questions à Viviane. C'est une jeune femme de 24 ans atteinte de la maladie de Crohn touchant le côlon et les lions, ainsi qu'une maladie périanale. Son traitement est infliximab et méthotrexate. Et elle se marie dans quelques mois. Elle pose plusieurs questions à son gastro-entérologue. Est-ce que mon enfant sera atteint d'un MII? Quels sont les facteurs qui influencent ma capacité à tomber enceinte? Je n'envisage pas nécessairement tomber enceinte tout de suite. Pourquoi devrais-je vous consulter avant de planifier une grossesse? Diapositive suivante. Donc, Viviane, dans cette première section, nous voulions discuter des facteurs maternels ayant une incidence sur la grossesse. Ma première question, est-ce que mon enfant souffrira d'une MII? Allez-y, Viviane. Alors, je dirais, ce que nous voulons dire, c'est que oui, c'est un rôle important. Nous savons qu'il y a une historique de MII. Il y a un plus haut risque de MII que quelqu'un qui n'a pas d'antécédents familiaux. Lorsque je parle avec mes patients, je leur dis que c'est multifactoriel. Ce n'est pas quelque chose de génétique. Alors, ne vous inquiétez pas du fait que vous puissiez transmettre le MII à votre enfant. Nous voulons mettre l'accent sur des facteurs modifiables.
Par exemple, beaucoup de recherches, comme Cynthia a mentionné, au fil des années, il y a des suggestions par rapport au rôle des régimes alimentaires, la mère pendant sa grossesse d'avoir un régime alimentaire sain, d'éviter les aliments transformés et la malbouffe. Il y a des études qui ont suggéré une mère qui fume pendant sa grossesse, il y a un plus haut risque de MI dans le futur. Alors, c'est donc éviter l'alcool, le tabac. Assurez-vous d'avoir un régime alimentaire équilibré et sain et vous assurez que votre MI est en rémission. Ne vous inquiétez pas à transmettre cette maladie. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Diapositive suivante. Alors, la fertilité maintenant, pour réitérer, on peut modifier certaines choses. On ne peut pas changer ses gènes, mais on peut modifier certaines choses pour en arriver au meilleur résultat. Vivian, dites-moi, pour Laila, elle pose la question, quel facteur influence sa capacité à tomber enceinte? Encore une fois, la fertilité. Oui, c'est le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je dirais qu'il y a certaines choses qu'on peut changer, certaines choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, ce que vous pouvez modifier, c'est vous assurer que votre maladie soit en rémission. Parlez avec votre gastro-entérologue et vous assurer que vous êtes dans une bonne rémission et il y a la thérapie médicale que vous pouvez prendre aussi. Nous savons aussi que si vous avez besoin de chirurgie, comme une chirurgie pelvienne, pour les MI, une colectomie pour MI et aussi il y a la chirurgie au niveau de la poche ilio-anale, au niveau de la fertilité, s'il y a des dommages au tube de Fallope. Vous pouvez demander aux professionnels de la santé de rencontrer un spécialiste en fertilité parce que peut-être que vous aurez besoin d'une sorte de thérapie, par exemple la fertilisation in vitro. Alors, avec la fertilisation in vitro, il y a de bons résultats. Autre chose qui peut influencer, c'est que si vous avez d'autres conditions médicales que MII, ça pourrait affecter votre capacité à tomber enceinte aussi. Alors, vous assurez que ces conditions médicales soient aussi sous contrôle. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, la nutrition, les vitamines prénatales, éviter certaines substances. Alors, il faut regarder le portrait global. Merci, Vivienne. Nous allons continuer maintenant. Nous avons parlé de la préconception, conseil optimisation. Donc, avant la conception, nous avons parlé de la génétique. On peut modifier des facteurs environnementaux, le régime alimentaire, l'exercice. Vous pouvez optimiser le contrôle de votre maladie avant la grossesse. Alors, la prochaine question, je n'envisage pas nécessairement tomber enceinte tout de suite. Pourquoi devrais-je consulter mon médecin spécialiste des MI avant une grossesse? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je dirais que peut-être que vous ne planifiez pas, mais on peut toujours avoir une grossesse non planifiée, de vous assurer que vous êtes en santé. Pour Leila, elle prend 2 médicaments. Methotrexate devrait être arrêté avant qu'on tente de tomber enceinte. Alors, puisqu'elle n'y pense pas tout de suite, ça donne le temps d'optimiser ses chances de pouvoir se sevrer de ce médicament et s'assurer qu'elle sera prête lorsque ce sera le temps et cela prend du temps. Vous assurez que les autres personnes dans le cercle de soins puissent optimiser toutes ces conditions médicales. Il y a des études spécifiquement au niveau des MII qui démontrent que le counseling avant la conception a fait ses preuves. Vous pouvez parler aux patients, les éduquer par rapport à la médication. Vous allez en parler un peu plus tard, Cynthia. Et cela a démontré qu'il y avait une réduction de la maladie au niveau inflammatoire. Et lorsqu'on contrôle l'inflammation, cela peut améliorer la santé du bébé aussi. Donc, la notification, c'est une bonne chose. J'ai dit toujours à mes patients que ce n'est jamais trop tôt pour en parler.
Merci. Nous allons continuer maintenant la gestion de l'activité de la maladie pendant la grossesse. Nous allons vous donner un autre cas, mais je vais présenter ce cas. C'est Sabine, elle est 34 ans, atteinte de colite ulcéreuse, traitée à la mésalamine avant et pendant sa grossesse. Il y a d'autres noms aussi. Vous verrez vous pouvez les utiliser à l'oral ou rectal, avant et pendant la grossesse. Elle a 18 semaines de grossesse et a remarqué une augmentation de ses selles qui sont passées d'une par jour à 4 ou 5 par jour, des selles plus molles et petites. La présence de sang depuis 2 semaines. Donc, ces questions. Am I having an IBD flare or are my symptoms pregnancy related? Because is this just simply hemorrhoids? Do I need to worry? What tests for IBD activity can be done during pregnancy? And I'll give you a bit of a spoiler alert that you need to monitor disease activity even more closely during pregnancy. Next slide and over to you, Vivian. Yeah, so for sure it can be hard to know what's happening with your body. Donc, c'est sûr que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps durant la grossesse. On peut avoir des symptômes de MI, de la constipation, des crampes, mais ça ne veut pas dire que nécessairement que vous avez une maladie active. Peut-être que vous avez du sang dans vos selles, mais ça peut être les hémorroïdes, c'est peut-être pas la colite. Ou d'un autre côté aussi, vous pouvez avoir la maladie, mais vous sentir très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le suivi de la maladie et vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe? Le gastro-entérologue habituellement va recommander de faire un test sanguin pour checker les comptes sanguins, les protéines réactives. La protéine C réactive peut être affectée par la grossesse en soi. Ça peut être affecté par d'autres conditions qui ne sont pas reliées au MII. Ça peut être des infections ou d'autres choses qui causent de l'inflammation. Alors, c'est pour ça que je sais que les gens n'aiment pas faire des tests de sel, mais le gastro-entérologue va commander ou va prescrire un de ces tests. Alors, dans le cas où il y a beaucoup de diarrhée, on fait ces tests pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Par exemple, le C difficile, qui est les personnes enceintes sont à plus haut risque et les personnes atteintes de MII et qui sont enceintes sont à plus haut risque encore. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent causer aussi de l'empoisonnement alimentaire. Il y a beaucoup de choses au Canada qui peuvent causer de l'empoisonnement alimentaire. Alors, ça doit être vérifié. Alors, si votre gastro-entérologue vous demande de faire un test de sel, il est important de le faire. En tant que GE, gastro-entérologue, ça se peut que nous demandions de faire une imagerie des intestins. Donc, c'est comme un ultrason intestinal. Les ultrasons sont sécuritaires durant la grossesse et il y a des gens à travers le pays qui font des ultrasons uniquement pour voir s'il y a de l'inflammation dans les intestins. Ça nous donne habituellement une meilleure information plus tôt dans la grossesse, mais si vous êtes au 3e trimestre et que le bébé est gros et qu'il tasse les intestins, c'est plus difficile d'avoir une bonne image. Et dans des situations plus rares, ça se peut que vous ayez besoin d'un MRI ou d'un CT scan. Donc, il y a une photo à la gauche d'un gastro-entérologue qui a un appareil de test. Ce n'est pas le premier test que nous allons recommander chez un patient enceinte. Ça peut être fait de façon sécuritaire. Peut-être qu'on va faire ce test si les autres tests ne nous montrent pas les résultats que nous désirons voir. On doit voir à l'intérieur et voir qu'est-ce qui se passe. On peut faire des biopsies et potentiellement changer la méthodologie de thérapie et ça peut être utile pour un patient atteint de la MII. Oui, et j'aimerais vous dire aussi, s'il vous plaît, considérez les tests fécaux. Ça va vous donner quel est le risque de votre grossesse, de quoi aura l'air votre premier trimestre. Donc, ce test des selles est notre seul test qui peuvent nous dire de façon prévisionnaire comment vous allez vous sentir plus tard aussi. Donc, durant la grossesse, c'est encore plus important de faire ces tests. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, on reste dans le cas de Sabine. Elle veut savoir si c'est sécuritaire de prendre de l'aspirine pendant sa grossesse. Son médecin, son obstétricien l'a recommandé, mais pourquoi? Thanks. So Alors, je vous this is an donne important la thing that's parole, come up Cynthia. in the global consensus, but Oui, actually it's not c'est a new important. topic for C'est those arrivé who are au obstetricians consensus and those who are used to delivering global. Ce n'est pas un babies. nouveau So sujet there pour les will be a obstétriciens et ceux qui proportion sont of habitués patients de who donner are naissance at au bébé. higher Donc, il risk y a une of portion de having high patients, blood pressure des during patients qui ont pregnancy. un plus And grand so that risque is d'avoir called une preterm pression preeclampsia sanguine plus because élevée. Donc, preterm c'est means la that it préclampsie occurs avant earlier in the pregnancy before 37 l'accouchement. Donc, weeks. c'est avant What I really 37 want to semaines. emphasize is that IBD Alors, may ce be que one j'aimerais contributing dire, c'est factor, que but le as you heard with MII Vivian peut être earlier, l'un des everything risques is potentiels, multifactorial. l'un des facteurs, So mais this tout est statement factoriel. doesn't mean that Donc, cet everybody with énoncé IBD ne veut needs pas to be dire on que tout le aspirin monde to reduce this risk avec in atteint de pregnancy. There are MII many doivent other risk prendre de factors l'aspirine pour for réduire it des that your risques family doctor durant and la grossesse. obstetrician Il will y a guide you d'autres about. facteurs qui sont They, for impliqués. example, include being Votre older obstétricien va vous age, guider. having an Par exemple, assisted d'être plus reproductive therapy, vieux, having d'avoir other une chronic diseases, thérapie de having a reproduction high blood pressure in your assistée, d'avoir previous d'autres pregnancies, maladies or having a chroniques, family d'avoir eu member with de it. la haute What pression we durant des simply grossesses want people to précédentes ou de remember l'avoir, is d'avoir that cette you haute should pression dans la famille. ask your family doctor Alors, when you vous are devriez pregnant or demander your à votre obstetrician whether you should be docteur de started on famille aspirin. ou votre And if you do obstétricien require si it, vous devriez prendre de then it l'aspirine. is safe. It will Et not si vous devez match en your prendre, IBD alors c'est risk. sécuritaire. But Ça ne va similar to pas, anything else, for euh, example, you don't need to take ça ne va injectable pas medication. faire You en don't sorte need que to take votre it. So we MII do va not s'empirer. ask for everybody to Donc, on take ne aspirin demande pas during que tout le monde pregnancy. prenne And de if you do l'aspirine start durant it, la it will be grossesse. Et around si vous commencez à 12 en to prendre, 16 ce weeks of sera pregnancy, autour and you continue de all the way 12 à through 16 36 weeks semaines of de grossesse et pregnancy. vous allez So continuer just a jusqu'à la point of 36e semaine clarification de because la we're getting a lot grossesse. of questions about Alors, that. on voulait le clarifier parce Yeah, qu'on a eu I beaucoup think de as questions Vivian là-dessus. mentioned, I think one of the concerns in the past has Oui, been l'une des people who préoccupations dans le needed to take it passé, because c'est they que had a good des gens prognosis. avaient besoin de prendre They l'aspirine, were ils avaient told des that they facteurs de shouldn't risque take it because they're et ils se sont pregnant. fait dire But qu'ils as ne you've devraient pas le mentioned, prendre there's no l'aspirine increased risk of parce flaring qu'ils étaient from atteints IBD. de MII, mais comme vous avez And mentionné, il that's n'y a what we pas want de to risque emphasize. de Oh, crise. it's going to be on the next slide that this is a collaborative model. Donc, So I'm c'est going un to ask, modèle Vivian this, collaboratif. but why is it important that we are all Je vais talking to demander each à other? So Vivienne Vivian cette asked, question well, aussi. Alors, you've just pourquoi c'est mentioned this about the important aspirin que tout thing. le monde se Aspirin means parle? who do I need to Eh see bien, during vous venez pregnancy? de There are so mentionner many cette physicians and care idée de teams. Who do I l'aspirine. see? And Qui je before devrais Vivian aller voir? answers, Il y a can I just tellement de say that as personnes. gastroenterologists, even if we run an IBD and pregnancy clinic, En we do tant que not deliver babies. gastro-entérologue, So même you si would be on a une Exactly. I clinique, think on that's exactly what you're ne donne saying. pas naissance au bébé. Everybody in Alors, on a society, we besoin all de have different expertise, different coéquipiers. roles, but we Oui, all work exactement. Tout together le to monde dans try to l'équipe help ont the des rôles person through différents, this mais nous journey. travaillons tous And so ensemble what pour that aider le means is, patient for à travers ce example, parcours. the primary care provider will help coordinate everything. Donc, They'll follow l'octroyeur de soins principal va prendre les socioeconomic notes, il connaît considerations, everything. l'historique You may médical, have les a éléments primary socio-économiques. gastroenterologist, I Nous see avons one. aussi le You might not necessarily gastro-entérologue see someone like primaire. Cynthia or myself, you know. Ça se peut que It vous just kind of n'ayez pas à depends voir on who's in quelqu'un your comme circle of Cynthia ou care. moi-même. Ça dépend You may qui have vous avez surgery déjà if you dans have votre cercle IBD de and soins. especially Ça se peut que vous ayez un perioral if you've had some chirurgien. surgery and you've Si had to vous J avez pouch déjà eu or had une a surgery as chirurgie part et of vous your avez une obstetric. J-pouch. So this circle of care it may be different for each person. Donc, ce cercle de What I always soins say, I peut mentioned être earlier différent about pour chaque why do we need to personne. see the gastroenterologist early? It's because we to help Pourquoi? Et identify la raison who pour laquelle is on in dit your d'aller voir circle un of care and get everyone gastro-entérologue connected and help au you through début, c'est juste de pregnancy. s'assurer que tout le monde dans votre cercle de soins soit connecté et en lien pour que vous ayez un So Sabine parcours then des plus asks, do faciles. I need to have a cesarean section? And again, we're not the ones Est-ce doing que the je dois delivery, avoir une but we certainly césarienne? have a Encore une role. fois, What c'est is pas the nous role qui of a euh, gastroenterologist here? accouchons le Yeah, so bébé, again, mais quel est le that's rôle where this du whole circle of care gastro-entérologue comes in ici? because from the Oui, c'est là que le gastroenterologist point of cercle de view, I soins think that rentre en jeu. two main gastroenterology reasons that we may recommend that someone discuss with their Donc, ce que obstetrician nous about pourrions having a cesarean section is recommander if they have active perineal pour une Crohn's disease, césarienne, c'est or if s'ils they ont have, une that's just to try to maladie reduce any further périochronique damage down at the active bottom. et s'il faut But also réduire if you have had d'autres a dommages qui pourraient se colectomy passer and en bas et congenital aussi brain si vous cuts, avez eu it une is suggested to colectomie discuss with an et une obstetrician poche about having a private iléo-anale. C-section. Il pourrait
pourrait discuter d'avoir une césarienne planifiée pour diminuer les risques d'avoir une dysfonction de la poche et aussi d'avoir des dommages dans le sphincter anal. Et si quelqu'un a eu un fistule recto-vaginal aussi dans le passé ou au présent, c'est recommandé également. Mais la raison principale pour une césarienne, ce sont des
principalement des raisons obstétriciennes et aussi une préférence personnelle. On est là pour donner des conseils, mais la personne qui accouche le bébé, c'est l'obstétricien. Des fois, la tête est trop grosse, le bébé sort par le fessier. Alors, ce sont des raisons obstétriques qui vont sous-tendre la recommandation d'une césarienne. Donc maintenant, ça, c'est la grosse section sur laquelle tout le monde a des questions. Donc, les médicaments pendant la grossesse. Donc, Sabine se pose la question, est-ce que je peux continuer à prendre mes médicaments contre la MII pendant ma grossesse? Oui, ça, c'est une grosse section. Donc, c'est une diapo générale pour dire que toutes les femmes enceintes ou celles qui désirent devenir enceintes, vous devriez plutôt vous préoccuper des effets d'une maladie active plutôt que des effets des médicaments actifs. Mais simplement, votre corps doit mettre l'accent sur la formation du bébé, pas d'essayer de garder votre côlon ou votre petit intestin sous contrôle. Alors, plus vous pouvez donner de l'attention à votre bébé et le moins votre corps est distrait, mieux c'est. Donc, les médicaments sont un soutien pour vous aider à atteindre ce que vous devez faire pour passer à travers la grossesse. Et la grande majorité des médicaments contre la MII peuvent et devraient être poursuivis pendant la grossesse. Parce que qu'est-ce qui inquiète les mamans? Ce qui inquiète les mamans, c'est le risque de défectuosité congénitale à la naissance. Nous savons que les risques sont de 3 à 6 dans la population générale. Et ce n'est pas le médicament. Donc, c'est dans la population générale. Les défauts de naissance arrivent pour des raisons que nous ne comprenons pas, mais une maladie active peut causer des déficiences congénitales ou des anomalies congénitales. Donc, je vais vous parler de quels médicaments passent la barrière placentaire. Donc, voilà une diapo générale qui vous donne le nom des différents médicaments. Peut-être que vous serez en mesure d'identifier ici quels médicaments vous utilisez, parce qu'il y a tant de variétés de médicaments, comme Laura l'a dit. Dans le passé, nous avions les 5 ASA, les stéroïdes, c'est pas mal tout ce que nous avions, mais sur cette diapo, c'est une bonne nouvelle. Voyez tous les crochets en vert. Premièrement, si on le regarde brièvement, l'aminosalicylate, nous avons le potassiol, mesavan, les 5 ASA, ils peuvent être donnés en comprimés ou, comme vous le savez, ça peut être donné en suppositoire, en particulier pour les personnes qui ont des maladies rectales et qui ont beaucoup d'urgences intestinales. C'est déjà difficile. Vous avez déjà des urgences lorsque vous avez le MII, mais si vous avez un bébé qui saute sur votre rectum, ça vous donne envie d'aller aux toilettes. Donc, le 5-ASA rectal peut être une aide utile. C'est absolument sécuritaire à utiliser. La façon que ça fonctionne, c'est que ça va faire une couche sur l'intestin, donc il ne passe pas la barrière intestinale. Donc, le Salofote, Mesavan, ce sont des médicaments qui sont sécuritaires avant la conception et pendant la grossesse. Donc, nous avons la thiopurine qui inclut la métactopurine. En général, il y a des exceptions, comme Laura l'a dit. C'est un médicament relativement sécuritaire durant la grossesse. Si c'est nécessaire pour maintenir le contrôle de la maladie, vous devriez continuer. Il y a un petit risque d'avoir une colite intrahépatique. Mais comme Laura l'a dit, c'est que ça peut avoir un effet sur votre foie parce que c'est métabolisé par le foie. Il est important de savoir que 1,1 de la population vont développer cette démangeaison et les anomalies du foie
fois à cause de la grossesse, mais ça peut être exacerbé par le thiopurine. Si vous êtes sur la thiopurine et que ça maintient votre maladie sous contrôle, on vous suggère de continuer, mais on vous encourage à parler avec votre gastro-entérologue s'il y a des alternatives pour vous. Et finalement, on peut dire c'est juste une pilule, ça devrait être sécuritaire, mais c'est plus sécuritaire seulement avec ceux qui ont des maladies modérées. Donc, pour les I, les X, c'est la méthotrexate. Une femme devrait arrêter la méthotrexate au moins 3 mois avant de planifier une grossesse, mais nous, on encourage que si vous êtes une femme qui est fertile, vous devriez demander à votre gastro-entérologue si vous avez d'autres alternatives plus sécuritaires, parce que des fois, il y a des grossesses non planifiées. Mais si vous êtes exposé au méthotrexate, il y a des risques d'anomalies congénitales, mais ce n'est pas automatique. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter la grossesse automatiquement. Vous devez aller voir un obstétricienne et demander, parce que ce n'est pas toutes les grossesses avec le méthotrexate qui finissent en une anomalie congénitale, mais il y a des médicaments plus sécuritaires. Donc, nous avons le corticostéroïde, ça c'est le prednisone, mais ça peut être utilisé pour vous contrôler une poussée. On se sent mieux, mais vous avez besoin d'un pont. Donc, c'est comme un pont, vous vous sentez mieux, mais vous avez besoin de passer à une thérapie plus appropriée pour la maintenance, pour vous maintenir. On ne peut pas prédire quand il y aura une poussée de MII et que vous aurez besoin de stéroïdes. Si quelqu'un prend des corticostéroïdes de façon répétée pendant la grossesse, ça veut dire qu'ils n'ont pas un médicament de maintenance. Donc, il faut aller voir le docteur et dire, bon, je prends les corticostéroïdes plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des médicaments plus appropriés? Donc, finalement, nous avons les produits biologiques, c'est des protéines. Il y a une grande gamme de médicaments. Nous avons infliximab, adalimumab, golimumab, ustekinumab, mirikizumab, le gazelkumab, le méthotrexate. Donc, j'espère que j'en ai pas manqué, mais ce sont tous d'énormes molécules. Dans le passé, on était inquiets et la plupart d'entre vous seraient sûrement inquiets à savoir si vous pouvez l'utiliser pendant votre grossesse, mais la réponse, c'est qu'ils sont incroyablement rassurants. Ces médicaments contrôlent la maladie de façon efficace. Ils peuvent être continués avant la conception, pendant la grossesse et même après, pendant l'allaitement, pour que votre bébé, pour que votre corps puisse se concentrer sur bébé. Comme ce sont des molécules énormes, elles ne peuvent pas traverser la barrière du placenta pendant le premier trimestre. Donc, elles ne sont pas responsables d'anomalies congénitales parce que le bébé ne les voit pas, les entend pas, les goûte pas parce que ces protéines ne passent pas à travers la frontière placentaire. Donc, nous encourageons que si un patient utilise des produits biologiques, vous les continuez pendant toute la grossesse et même pendant l'allaitement et vous ne changez pas la dose ou l'horaire. Je dis ça parce que dans les 15 dernières années, il y a eu une explosion de recherche par rapport à l'innocuité de ces médicaments durant la grossesse. Dans le passé, les gens étaient inquiets, ils arrêtaient de prendre le médicament tôt dans la grossesse et ils se disaient, ils ont l'air de se sentir bien, on va voir s'ils vont avoir une poussée. Bien, pas de surprise. Ils ont arrêté les médicaments, ils ont eu des poussées, ils étaient obligés de prendre une thérapie de secours avec des stéroïdes. C'est super stressant pour une maman et ça se peut que vous exposiez ce bébé au risque d'une maladie active ainsi que l'incertitude de savoir quel médicament prendre. Alors, nous recommandons que vous poursuiviez la prise des produits biologiques durant la préconception, la grossesse et durant l'allaitement.
l'allaitement. Les gens, il y en a qui ont posé la question, est-ce que ça va aller dans le sang du bébé? Oui, il y a une petite portion qui peut aller dans le sang du bébé, mais j'aimerais vous rassurer qu'il y a une multitude d'études qui démontrent que ça n'affecte pas du tout le système immunitaire des bébés. Je sais que c'est difficile à croire, mais nous avons regardé le bébé, un pédiatre a analysé les bébés, nous avons fait des tests sanguins. Non seulement le bébé avait des risques accrus d'infection, mais toutes leurs cellules immunitaires étaient normales. Nous leur avons donné tous les vaccins standards et même nous donnons à ces bébés le vaccin du rotavirus vivant. Mais ces bébés sont en forme, ils peuvent recevoir le vaccin oral du rotavirus qui est la cause principale de la diarrhée et nous avons vu aucune anomalie dans ces bébés et aucune augmentation du risque d'infection. Ce n'est pas seulement dans notre centre ou dans plusieurs petits centres. Ça, c'est partout au Canada et ça a changé les règlements de santé publique et avec un consensus global, nous rappelons aux gens qu'il n'y a pas de problème avec ces médicaments et on peut protéger ces bébés en leur donnant des vaccins. Ces vaccins sont considérés comme étant sécuritaires pour la mère, sécuritaires pour le bébé, mais ça fait partie de l'histoire. Donc, vous pouvez continuer les produits biologiques pendant la grossesse, pendant l'allaitement et la quantité qui passe dans le sang est minuscule. C'est moins que 0,005 et ce n'est pas un transfert du sang par sang, c'est le bébé ça va dans la bouche du bébé et c'est digéré comme n'importe quel autre repas. C'est métabolisé. Nous avons une discussion spéciale sur deux molécules dont vous avez peut-être entendu parler. Nous avons l'inhibiteur JAK, nous avons le Zoldan ou Rinvoq et le modulateur S1P qui s'appelle Etrasimod et aussi Nisepidi. Ce sont des superbes médicaments. Par contre, ils ne sont pas recommandés comme des thérapies de première ligne pour quelqu'un qui n'a pas été exposé à tout autre médicament. Donc, si vous n'avez jamais essayé d'autres médicaments, il y a d'autres alternatives plus sécuritaires durant la grossesse. Il y a quelques exceptions où une personne malheureusement a déjà utilisé plusieurs médicaments et ils sont obligés d'utiliser l'inhibiteur JAK, Zoltran ou Rinvoq. Dans ces cas, s'ils n'y ont pas d'autres alternatives viables pour contrôler la maladie, nous demanderions aux patients de continuer les médicaments parce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver. Donc, si vous avez déjà essayé tous les autres médicaments, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Alors, on maintient les mamans sur ce médicament. Et encore une fois, il faut aller voir le gastro-entérologue très tôt pour planifier tout cela. Vous ne faites pas juste changer pour voir qu'est-ce qui se passe. Il faut que ça soit planifié. Et je veux que vous soyez tous conscients qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour vérifier la sécurité de ces petites molécules, les modulateurs S1P, parce qu'on était un peu inquiet avec les études sur les animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains et les données chez l'humain sont rassurantes. Alors, j'aimerais vous le rappeler. Encore et encore et encore, le plus gros message ici, c'est soyez plus préoccupés par une inflammation active parce que ça peut faire mal au bébé. Alors, j'espère que j'ai réussi à démontrer que ces médicaments sont généralement à faible risque durant la grossesse et peuvent contrôler la maladie et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions durant la période des questions. Je suis désolée, nous avons parlé beaucoup. Prochaine diapo. Je pense que tu as répondu à certaines des questions déjà. Donc, est-ce qu'on peut continuer les médicaments durant la grossesse? Vous y avez répondu, mais avez-vous des conseils additionnels pour des patients s'ils devaient changer de médicaments, par exemple les inhibiteurs JAK?
Vous avez dit qu'ils peuvent continuer de les prendre, mais So, pendant most l'allaitement, of est-ce the qu'ils peuvent drugs, as we said continuer? before, with the exception of methotrexate, are considered Avec safe for breastfeeding tous les as médicaments, à well. l'exception du I méthotrexate, think that the sont considérés breastfeeding comme issue is a étant little bit vexed. sécuritaires The durant first thing here l'allaitement. is that we gave the general advice, and you'll see why I come Donc, la back to première it, that chose, c'est breastfeeding does que not increase the risk of a disease flare, because in the il past, est écrit it was que thought that breastfeeding l'allaitement increased n'augmente the risk. pas And les why did that risques be? It was d'avoir une because the poussée. majority of Dans le women had passé, the ils baby, pensaient que ça came risquait off the medications une because they were poussée, scared mais it c'est parce would que la majorité cause des harm to the femmes baby, avaient and un then they bébé, had a flare. accouchaient, So that's arrêtaient completely leurs unfounded. It médicaments et ensuite wasn't the ils avaient medications une that led to the poussée. disease flare, it C'est was pas les coming off the médicaments medication qui ont that mené caused à the la disease flare. poussée, c'est plutôt d'arrêter le We also médicament want qui a to mené à la poussée. iterate another Nous component point, aimerions that réitérer un autre point whilst important, there's a lot of discussion c'est que about the bien benefits of qu'il y ait beaucoup breastfeeding de because of the discussions passage of sur les protective avantages de immunity to l'allaitement the à cause baby, que nous that's a passons plus. l'immunité au There bébé, is an aspect of bonding il y a potentially with aussi the un baby. aspect Not every single woman will choose to de or want to or be able d'être to près de son breastfeed. So I bébé, mais think ce that's n'est pas important toutes as les well because femmes there's a qui lot of vont conversations on it. choisir So that's an de faire important de discussion again l'allaitement. with your Donc, obstetrician, your family c'est doctor, une and bonne also the discussion à lactation avoir avec consultant. votre obstétricien et At aussi this votre point in consultant de time, we lactation. do say that the majority of medications are safe during breastfeeding. We are Donc, also doing studies en to ce moment, nous review that disons que consideration, la looking majorité at des médicaments breast sont milk sécuritaires pour concentrations. l'allaitement. Nous So regardons far, les it's a small inhibiteurs number of JAK, nous women who have regardons chosen to les breastfeed while concentrations on dans the le lait. drug, and we have À date, not il y a un seen an petit increased nombre de risk of femmes qui ont infection. décidé de And continuer how else can we d'allaiter en prevent prenant le infection? For médicament et example, it must be said on n'a pas vu de risque that accru you d'infection. vaccinate both the mum, because the mum will Donc, provide on protective dit qu'il faut antibodies, vacciner and la you mère parce also qu'elle va immunize fournir the des baby. anticorps So I think those are protecteurs 2 et points, vous but immunisez aussi les generally, bébés. our Je hope crois que ce sont message is deux that points it is safe and it is effective to continue et medications during j'espère que vous pregnancy compreniez que and la plupart des breastfeeding. médicaments sont sécuritaires et And if we efficaces move on to pour the next slide, durant Vivian's going to give you l'allaitement further reasons. We've et la talked about grossesse. how being, having active disease Donc may be maintenant, on harmful va to the baby, but parler we'll de go into a bit more comment depth. avoir We une didn't want to maladie start off by active scaring peut être people, nuisible pour le bébé. but On we va want vous to en ask donner the plus de questions détails. On ne now. voulait pas So vous Vivian said, faire okay, peur, that's all well and good. You've told me I can go on mais medications, but is it really là maintenant, important? Sabine dit, Why do I c'est need to have bien, vous disease m'avez dit que je control? peux prendre So médicaments, mais est-ce question que c'est 7, vraiment important de Vivian, garder le are contrôle sur ma women with maladie? IBD at increased Alors, risk of question 7. bad Les femmes pregnancy atteintes d'une outcomes? MII And courent-elles what un can we do risque to accru de avoid that complications pendant leur situation? grossesse? Well, Et que I would puis-je faire pour éviter complicate cette with that is situation? when you have active Moi, IBD. à mes That's when patients, you je should be dirais que c'est concerned lorsque because it's votre the active MII est IBD that active, puts c'est people at là que increased c'est risk for inquiétant these parce que les bad gens sont pregnancy à plus outcomes. grand So risque what de do we mean by complications à bad ce moment-là. outcomes? Alors, Well, qu'est-ce that qu'on veut dire means par if the pregnancy complications? loss, Ça veut people dire that comme have the la perte IBD and the du pregnancy bébé, is an de uncontrolled faire une disease fausse are at couche. higher risk for spontaneous Donc, les personnes qui ont une maladie abortions. non contrôlée sont à They plus haut are higher risque de risk faire for des fausses a couches baby being born too early, ou que too early. le bébé soit né prématurément Babies who are born aussi. too early, maybe at higher Les risk for bébés qui sont nés complications trop tôt in the sont à plus haut future. risque de complications dans Trying l'avenir to aussi. the thing that you can do to avoid that situation is to Alors, keep ce que vous the pouvez faire pour éviter disease cette in remission situation, c'est de by garder staying la on maladie en appropriate rémission medical therapy, en continuant considering la when thérapie you have to go off appropriée. different medical therapies. And I think you've emphasized in before that it's Et vous avez when the aussi mis mom de is l'emphase very sur le fait actively que lorsque la have IBD, very mère active, they can't eat, they're a vomiting, une have MII diarrhea. active, They're ils ne going to be peuvent pas malnourished manger, and elles the baby is vomissent, deficient elles ont and la they're diarrhée et malnourished elles and the seront baby will go mal nourries et on le bébé to sera mal swallow, nourri no et growth hormone. il va One naître thing that trop people petit. could do to avoid or try to reduce the risk Donc, of ce que bad les gens pregnancy peuvent outcomes faire is pour to keep the réduire disease in remission le by risque de staying on complications, c'est de medical rester sur le médicament et la thérapie de maintenance Next slide. sur laquelle ils sont déjà. Yeah, so this is just trying to, I guess because people get, like as you said, Cynthia, like used to be concerned, like, oh, like I'm taking the medication, so Cynthia, I'm tu disais que tu doing étais something inquiète. harmful. But it's Je actually prends les médicaments. not Est-ce que taking je the fais quelque medication chose de and allowing the nuisible? disease to get Mais en very fait, non, active. c'est de ne That's plus where you prendre get ces the higher médicaments et risk de in some permettre à la cases. maladie d'être And one thing we active didn't qui est mention actually was the inquiétant. risk of blood clots. Alors, So nous that's n'avons pas important to know as mentionné le well, that risque active IBD de can increase the de, risk of blood de clots and caillots can sanguins. increase the La risk of blood clots. MII If you want to be hospitalized or peut stay as a very augmenter intensive, that le risque increases de the caillots risk of blood clots. sanguins.
La grossesse aussi peut augmenter le risque de caillots sanguins, donc c'est quelque chose dont on doit se souvenir. Donc, si votre obstétricien vous dit que vous devez prendre de l'aspirine, c'est peut-être à cause des risques de caillots sanguins. So we
Alors, sur la prochaine diapo, on a parlé du risque pour la mère, mais sur la prochaine diapo, c'est le risque pour le bébé. Vivienne, pouvez-vous nous dire, est-ce que les bébés qui ont une mère atteinte de MII ont un risque accru de grossesse prématurée, d'accouchement prématuré? Oui, lorsqu'une mère a une maladie active durant la grossesse, ça dépend de quelle étude que vous regardez. C'est peut-être 2 à 3 fois ou même plus d'avoir un bébé prématuré lorsque votre MII est active versus qu'elle soit en rémission. Donc, il faut vraiment réduire ce risque. Donc, le bébé a été exposé à des médicaments biologiques, il est à risque accru d'infection, mais non, c'est lorsqu'il est exposé à des stéroïdes, si la mère a besoin de stéroïdes durant la grossesse, qu'il peut avoir un risque accru d'avoir une inflammation. Donc, les risques d'infection sont dus à une exposition accrue aux stéroïdes et non aux médicaments biologiques. Comme Viviane l'a dit, un bébé prématuré, c'est lorsqu'un bébé naît avant 37 semaines. On dit toujours à nos patients que ça ne veut pas dire que le bébé arrive avant. Il est vraiment cute, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas vraiment développer, c'est le système immunitaire. Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas à cause des médicaments qu'il y a un risque d'infection. C'est quand le bébé est prématuré que son système immunitaire n'est pas assez fort, n'est pas robuste et ces bébés sont plus à risque de développer une infection parce qu'ils sont nés trop tôt. Alors, si on revient à cela, si on peut garder les patients sur leurs médicaments pour que la maladie soit contrôlée et que tu restes sur tes médicaments tout le long du cycle. Tu n'es pas obligé de changer cela. J'ai vu dans les questions-réponses, vous aviez des questions là-dessus, mais si vous pouvez continuer votre horaire de prise de médicaments et que votre maladie est sous contrôle, à ce moment-là, vous avez de meilleures chances que votre bébé va être né à terme. Ils auront un meilleur système immunitaire, un meilleur système biologique et les risques d'infection sont diminués. Donc, c'est la meilleure façon de réduire les risques d'infection. Et ce n'est pas relié aux médicaments. Et ça a été un grand changement dans les enseignements dans les 10 à 20 dernières années. Alors, c'est pour ça qu'on le répète encore. Diapositive suivante. Encore une fois, nous avons commencé à parler de vaccins, mais je vois qu'il y a eu des questions dans les questions et réponses. Donc, nous allons vous poser la question, quel vaccin puis-je recevoir ou pas étant enceinte et quel vaccin et par rapport aux enfants, quel vaccin est-ce que l'enfant peut-il recevoir ou pas? C'est important que les femmes qui ont des MII aient les vaccins nécessaires. Tous les anticorps qu'ils vont développer, ils vont transmettre à l'enfant. C'est une autre situation gagnant-gagnant. C'est sûr qu'une femme enceinte ne peut avoir un vaccin vivant, mais il n'y a aucun vaccin vivant qui est donné à des femmes enceintes. Alors, si vous êtes enceinte, on ne vous donnera pas de vaccin vivant. Alors, quels vaccins sont recommandés? Et cela se base sur le site web de Santé Canada. C'est les obstétriciens, les gynécologues du Canada. C'est basé sur l'immunisation au Canada. C'est en ligne et vos obstétriciens vous en parleront. Nous recommandons le vaccin d'étape qui empêche, par exemple, la coqueluche, le VRS. On peut le donner à la mère ou on peut donner un médicament au bébé par la suite pour des infections respiratoires et aussi nous voulons prévenir la grippe. Pour toutes les
grossesse, nous recommandons ces vaccins. Donc, le DTaP pour la coqueluche, le vaccin contre le VRS, vaccin contre la grippe, COVID, ça change un petit peu, mais encore une fois, ça pourrait donner une immunité potentielle pour la mère et le bébé. Et spécifiquement pour les femmes MII, si vous suivez une thérapie avancée, vous devriez recevoir le vaccin contre la pneumonie, le Prevnar 20. Nous conseillons tous nos patients, peu importe leur âge, d'avoir ce vaccin. Il y a eu des confusions. J'aimerais clarifier que dans la population générale, vous devez avoir 65 ans et plus ou 50 ans et plus pour une thérapie avancée. Mais nous voulons faire changer cette recommandation au niveau de la santé publique pour que ce vaccin soit disponible pour d'autres et surtout pour les femmes enceintes puisque ça peut être transmis aux enfants, aux bébés. Les effets secondaires, nous savons que c'est tout un enjeu à l'heure actuelle. Nous vous demandons de discuter cela avec nous et avec votre obstétricien. C'est pour l'avantage, c'est à l'avantage de la mère et du bébé. Alors, lorsque nous considérons le bébé maintenant, quel vaccin? Il y en a juste un que le bébé ne peut recevoir et que ça, c'est un vaccin BCG vivant dans certaines communautés seulement et nous recommandons d'attendre jusqu'à 6 mois. Je sais qu'il y a certains pays dans le monde où les gens sont plus aptes à avoir la tuberculose et chaque juridiction va conseiller quel est le risque et l'avantage du vaccin. Le risque pour le vaccin vivant, il y a des bébés qui vont développer la tuberculose, mais ailleurs, si nous ne vaccinons pas, les bébés aussi seront très malades. Au Canada, par contre, les taux sont très bas, alors nous disons d'éviter le BCG. Tous les vaccins donnés aux enfants à 2, 4, 6 et 12 mois peuvent être donnés aux bébés. Ce sont des vaccins non vivants, l'hépatite, etc. Tous ces vaccins peuvent être donnés pour donner l'immunité au bébé. Aussi, nous avons travaillé avec la santé publique et le vaccin oral qui a recommandé à 15 mois pourrait mener à une diarrhée sévère. On peut donner ce vaccin aux bébés qui sont exposés à une thérapie avancée pendant la grossesse. Il y a des santé publiques qui l'ont approuvé partout et il y en a qui vont le décommander. Mais nous, on veut vous rassurer que vous pouvez protéger votre bébé. C'est pas amusant pour une maman MII d'avoir un bébé qui a une diarrhée. Vous ne voulez pas voir l'enfant souffrir aussi. La dernière partie, c'est à part le vaccin vivant à 12 mois, donc contre la rubéole. Donc, la mère a déjà été immunisée. Il y a une question par rapport à l'immunité de la mère jusqu'à 6 mois, le vaccin à 12 mois. Il y a eu des changements au niveau de la santé publique à l'heure actuelle. Pour la rougeole, entre 6 et 12 mois, ça dépend des provinces à l'heure actuelle. Nous avons regardé les études que nous avons considérées, nous avons parlé avec des pédiatres. Ils ne croient pas que cela va augmenter le risque, même chez les bébés qui sont nés de mères qui prenaient des médicaments pendant la grossesse. Pour simplifier, les vaccins pour le bébé, pour protéger le bébé, vaccin pour la mère, aussi pour protéger le bébé. La seule exception ici, c'est le vaccin BCG vivant. Lorsque vous irez à la clinique de vaccination,
Oui, c'est un choix personnel, mais lorsque vous allez à la clinique de santé publique, ils connaissent votre historique de médicaments et ils vont vous conseiller selon chaque cas. J'espère que cela vous rassure parce que c'est l'enjeu le plus compliqué et encore une fois, les médicaments n'augmentent pas le risque d'infection chez la mère. C'est la maladie non contrôlée qui augmente le risque et les vaccins sont là pour la prévention. Mais je vois qu'il y aura des questions là-dessus. Je le vois déjà. Nous allons répondre à ces questions. Vivienne, vous voulez présenter le résumé? Oui, bien sûr. En fin de compte, maman en bonne santé, bébé en bonne santé. Nous sommes préoccupés davantage de la maladie active que des médicaments actifs. Parfois, je tente de mettre l'accent sur le fait que si vous avez une maladie qui peut causer des problèmes pendant la grossesse, mais causer des problèmes aussi chez l'enfant, le risque de pousser de la maladie l'emporte généralement sur les risques potentiels liés au traitement. Continuez à prendre vos médicaments avant, pendant et après la grossesse et pendant l'allaitement. L'objectif est que le MI soit en rémission avant, pendant et après la grossesse. Nous voulons mettre l'accent ici. Vous voulez avoir cette rémission en amont, avant, pendant et après la grossesse. Et enfin, protégez votre bébé en vous faisant vacciner, vous et votre bébé. Et le bébé pourra aller chercher ses vaccins standards. Encore une fois, il y a un site web ici, beaucoup de ressources, encore une fois, comme Cynthia l'a mentionné, qui parle du consensus mondial. Il y a des ressources aussi que vous pouvez donner à votre obstétricien, votre gastro-entérologue s'il veut des informations supplémentaires aussi. Alors, merci. Oui, et voilà d'autres ressources aussi. Je crois que CCC rendra ces ressources disponibles à toutes. Merci. Merci, Vivienne et Cynthia, c'est extraordinaire. Merci d'avoir préparé le consensus global sur la grossesse et les AMI pour pouvoir alléger les préoccupations en lien avec la grossesse. Avant de passer aux questions et réponses, après avoir fait tous ces apprentissages, je vais lancer un autre sondage et on vous demandera d'évaluer comment ils se sentent après l'événement. Et je vous donne environ 30 secondes. It's looking good. Oh, ça a l'air bien. The numbers have gone up significantly. Les chiffres ont augmenté. As a testament to how well both of you explained. Comme témoignage, pour témoigner de comment vous avez très bien expliqué l'enjeu. Alors, voilà les résultats. Donc, si nous rappelons au début, c'était de 1 à 3, 1 à 4, et comme vous voyez maintenant, on est rendu 7, 8, 9, 10. C'est formidable. Je suis très heureuse de voir que ces chiffres ont augmenté et tout le monde pense avoir appris quelque chose. Alors, merci d'avoir partagé votre expertise d'une manière si accessible. Alors, nous allons continuer avec les questions et réponses. Je veux partager que si vous avez des questions, je sais qu'il y a quelques questions déjà, nous allons tout faire pour y arriver. Et encore une fois, nous ne répondrons pas aux questions individuelles, d'expériences individuelles ou des situations.
spécifiques. Nous voulons que les questions demeurent générales. La première question, comme la MII peut être héréditaire, quelles sont les chances de la transmettre à ses enfants? Vous avez couvert cela au début et j'aimerais ajouter la génétique, c'est seulement un tout petit aspect. Alors, préoccupez-vous de ce que vous pouvez changer et non pas de ce que vous ne pouvez pas changer. Ça ne veut pas dire que vous avez un MII, ça ne veut pas dire que votre enfant aura un MII. Merci. Question suivante. Pouvez-vous parler des femmes dans la quarantaine atteintes de MMI qui souhaitent tomber enceinte et qu'en est-il de l'utilisation des biosimilaires? Je vais répondre à la première question. Si c'est dans votre quarantaine et vous tentez de tomber enceinte, c'est le temps pour vous d'essayer. Parlez à votre gastro-entérologue et votre médecin de famille. Attendez pas 1 année, 2 ans, 3 ans et ça vous prend du temps avant de tomber enceinte. Moins de 6 mois. Si vous voulez avoir une référence en fertilité, alors parlez-en. C'est la meilleure façon d'aborder. Et j'ajouterais une autre chose aussi, si vous voulez. Viviane, rappelez-vous, les femmes, on met la faute sur leurs épaules si elles ne tombent pas enceintes. Ce sont des facteurs chez l'homme et la femme. Si vous ne tombez pas enceinte au bout de 6 mois, allez vous entretenir avec votre gastro-entérologue ou votre médecin de famille parce que les tests initiaux qui sont faits pour vérifier les enjeux de fertilité chez les hommes et les femmes devraient être couverts par votre assurance maladie provinciale. La thérapie reproductive n'est pas couverte, mais les tests, est-ce que c'est un problème chez l'homme, chez la femme, et ou comment régler le problème? Ces tests sont couverts. Alors, n'attendez pas si vous voyez un médecin en fertilité, c'est juste pour vous aider à savoir ce qui se passe et il vous présente certaines options. Et la raison pour laquelle nous mettons l'accent là-dessus, c'est que plusieurs personnes sont réticents à aller voir un médecin en fertilité parce que ça veut dire qu'ils sont infertiles. Ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Et rappelez-vous, avant de vous embarquer dans quoi que ce soit, j'ai vu les questions ici. Si vous pensez à faire congeler ses ovules, la meilleure façon d'aborder cette situation, c'est si les maladies du père et de la mère sont sous contrôle. La thérapie reproductive, c'est pas juste, ça consomme énormément de temps et ça consomme beaucoup d'émotions aussi et ça coûte cher aussi. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire pour contrôler votre maladie, c'est difficile d'aller là, de voir toutes les options et on revient à ma MII n'est pas sous contrôle. Alors, c'est la réponse très longue ici. Merci. OK, merci pour la prochaine question. Encore une fois, vous en avez parlé beaucoup. Oui, on n'a pas parlé des biosimilaires. Ils ont été démontrés comme étant sécuritaires, alors il n'y a pas de préoccupation là-dessus. Ça va quand même sous les thérapies biosimilaires. La raison pour laquelle on avait demandé d'avoir accès à continuer un médicament existant au lieu de changer pendant la grossesse, c'était pour pouvoir soulager le stress émotionnel sur les femmes. Pour être honnête, il n'y avait pas de préoccupation médicale, mais la femme est enceinte, elle a de la difficulté avec sa compagnie d'assurance, elle essaie de prendre un congé de maternité, de planifier tout ça, c'est un stress émotionnel. Il n'y a pas, en fait, de preuves médicales qui démontrent que c'est nuisible de changer de thérapie pendant la grossesse. Un biosimilaire, c'est équivalent. On a vu les données, on n'est pas préoccupé. J'espère que ça répond à votre question. La prochaine question. Est-ce que quelqu'un peut continuer les médicaments habituels contre la colite pendant la grossesse? Oui, je pense qu'on en a parlé. C'est juste le méthotrexate qu'il ne faut pas faire. Prochaine question. Quelles sont les implications avant et après la grossesse pour les personnes qui prennent des produits biologiques? On l'a couvert aussi.
J'ai reçu plusieurs questions par rapport à ce sujet. Je vais lire la question. Que devraient savoir les hommes qui essaient de concevoir au sujet des médicaments ou de l'inflammation? Est-ce que les médicaments pour la MII, y compris les produits biologiques, affectent le sperme? En fait, c'est la même chose pour les hommes aussi. C'est de garder ta maladie en rémission parce que si vous êtes malade, votre sperme peut être touché. Un médicament qui est connu pour affecter le sperme, c'est la saphosalazine. Alors, si un homme a de la difficulté à procréer, c'est peut-être la saphosalazine, mais les biologiques n'affectent pas la santé du sperme. Mais pour les hommes, est-ce que la méthotrexate est pareil? Mais pour répéter, tous les médicaments qui maintiennent la santé paternelle devraient être continués. Même si des fois, je dis à mon patient, si tu as une maladie active, que tu sois un homme ou une femme, il y a aussi un risque plus élevé de dysfonction sexuelle. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas envie. Les gens n'ont pas envie s'ils ont mal à leur jointure, ils ont mal à la peau et ils ont peur de d'aller faire caca au lit. Mais on parle de tous ces médicaments. Il est important de savoir que le sperme en soi n'aura pas de défaut génétique à cause des médicaments. S'il y a des anomalies dans le sperme qui sont mineures, ce qu'ils vont faire, ils vont changer la morphologie, peut-être la forme du sperme un petit peu. Donc, c'est juste que les nageurs nagent moins vite. Alors, il faut conseiller c'est important d'aller voir un docteur pour la fertilité, que ce soit un homme ou une femme. Donc, les inhibiteurs JAK chez les hommes, il y avait une petite préoccupation, mais c'était un JAK inhibiteur qui n'est pas ici au Canada, il est ailleurs dans le monde. Ils étaient préoccupés par la morphologie du sperme, mais pas par un défaut génétique. Ça n'augmente pas le risque d'anomalie congénitale. Ça veut juste dire que ça prend plus de temps de tomber enceinte. Alors, il faut aller voir un expert en fertilité. La prochaine question. Quels sont les risques de la grossesse et l'allaitement sous Entyvio et le risque de pousser pendant la grossesse? Donc, on avait parlé d'anticorps monocloniques ou de biologiques. Alors, c'est un énoncé similaire. Ils sont trop gros pour passer la barrière placentaire. Donc, si ça réduit les risques de pousser pendant la grossesse, il ne faut pas changer la dose, il faut continuer pendant toute la période de grossesse. Est-ce que les biologiques doivent être complètement hors de votre système? Non. On a répondu à ça. Est-ce que les personnes atteintes d'une MII devraient prendre plus de vitamines prénatales? Y a-t-il des tests supplémentaires ou protocoles spécifiques à suivre avant une FIV? OK, Vivienne. Les vitamines normales prénatales sont suffisantes, mais si quelqu'un est sur la céphalosalazine, il devrait prendre une plus grande quantité d'acide folique. Si vous avez eu plusieurs chirurgies ou que vous avez des risques de malabsorption, vous devriez prendre une plus grande quantité d'acide folique. Mais à part ça, d'autres suppléments seraient individuels, basés sur votre taux sanguin de vitamine B ou de vitamine D. Mais on en a peut-être parlé, mais ce qui est le plus important, c'est d'être en rémission si vous
devez faire des FIV. Donc, je crois que les tests supplémentaires seraient un compte fécal, par exemple, pour évaluer mieux la situation. Donc, de notre point de vue, ce serait le point principal. Oui, assurez-vous d'être aussi en forme que possible à toutes les étapes. Donc, lorsqu'on veut congeler des œufs, tout ce genre de choses, mieux vous pouvez contrôler votre maladie si vous pensez que la MII est un risque potentiel pour réduire votre niveau de fertilité ou pour des complications. Bien, nous sommes ici pour vous aider et à essayer de contrôler la maladie. Il y a des maladies actives, mais je vois des choses aussi dans le chat, des soins préventifs lorsqu'on en parle. C'est pour ça qu'on parle des vaccins, parce que la vaccination sert à prévenir les infections de maladies qui sont connues pour causer d'autres effets indésirables. Nous savons que c'est un sujet controversé pour plusieurs, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas mandaté. Ce que la communauté médicale suggère, c'est d'aider les femmes avec les vaccins. Et je voulais souligner ce que Laura a dit. Est-ce que la santé mentale pendant la grossesse, oui, la santé mentale d'une femme atteinte de MII en grossesse est très importante. Allez contacter les ressources qui sont là. Les obstétriciens sont habitués de voir cela. Ils ont des ressources pour vous. Et je suis heureuse de vous dire que c'est quelque chose qui a changé. J'ai trouvé ça triste d'entendre que Laura a dit que ça n'existait pas pendant son temps. On sait que des fois, le monde est imparfait, mais les obstétriciens vont avoir beaucoup de ressources parce qu'ils sont très conscients des changements hormonaux durant la grossesse qui peuvent affecter aussi la santé mentale. Et le postpartum a été bien évalué aussi, étudié aussi. Donc, il faut regarder la santé mentale, les vaccins, s'assurer que vous n'êtes pas à risque de cancer, qui peut être un effet secondaire d'avoir une inflammation chronique, et aussi la nutrition. Comme Viviane a dit aussi, il faut avoir une vitamine prénatale et d'être dans votre meilleure forme possible bien avant la grossesse parce que le bébé va prendre toutes vos vitamines. Est-ce que les biologiques comme Renflexis sont-ils sécuritaires pendant la grossesse et l'allaitement? Oui, on peut dire Renflexis est un biosimilaire. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat par rapport à utiliser le biosimilaire similaire durant la grossesse et les utiliser pendant la MII en général. Nous avons mentionné qu'ils sont similaires, ils ne sont pas identiques. Nous avons regardé les données. Il y avait moins d'options disponibles avec les premiers biosimilaires introduits comparé à aujourd'hui. Mais même si quelqu'un passe au biosimilaire, il faut évaluer objectivement l'activité de la maladie. Parce que des fois, ça peut être une question de temps que vous développiez des anticorps. Des fois, il semblait que c'était le biosimilaire et le médicament coïncidait au moment du changement. Donc, s'il vous plaît, allez voir vos docteurs par rapport à ça si vous avez des questions. Je crois qu'on l'a couvert. Une personne au début de la vingtaine est en rémission, aimerait avoir des enfants. Nous allons afficher l'enregistrement si vous voulez aller voir la réponse. Encore une fois, on a couvert cette question ici. Vous pouvez regarder la vidéo si ça vous intéresse. Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que le traitement FIV, les injections hormonales, influencent-ils les symptômes de la MII?
So for some patients, individual case by case, the hormone treatment sometimes can C'est du cause cas par cas. GI Des fois, les discomforts, traitements like not hormonaux necessarily peuvent causing a causer flare-up, des but because of the troubles hormones, maybe they might intestinaux, have to peut-être pas une constipation or maybe they'll have poussée, mais à diarrhea. cause de traitements, What ils I peuvent see avoir de la sometimes though constipation ou de with la patients diarrhée. is Mais moi, some ce que je patients pense, undergo c'est que IVF, but certains they didn't patients see their prennent GI des or they didn't FIV, mais ils ne like sont they pas may allés have told voir me they leur would feel bad, like, GE. oh, you didn't tell me Ils ne me l'ont whether pas you dit. see Par that patient exemple, je me sens until mal, ils ne me l'ont they've pas been dit trying et leur IVF maladie and était sous you know you contrôle. look Ils ont back essayé and le it may have been FIV. that it's not the IVF that caused the flare-up, it's that C'est they were already Des having fois, c'est pas le some FIV qui a flare-up. causé la poussée. So that's Peut-être what I qu'ils see. avaient une That poussée makes sense. Thank you. déjà. Um, okay. What considerations are important for individuals Quelles with sont les HCM considérations and a stomach importantes to pour les maximize their personnes, chances pour of les personnes successful ayant une colite pregnancy and labor? ulcéreuse et une stomie afin de maximiser leurs chances d'avoir une grossesse et un accouchement sain? Vivian discussed before about the internal J pouch. This question is about Viviane a having an external parlé de stoma or a la bag. poche You can interne, mais absolutely nous have a parlons successful ici d'une pregnancy and stomie. continue that pregnancy Vous pouvez term avoir une if you have a stoma. grossesse Most of the questions are what Vivian was à answering before, that succès, if même there's si vous been avez une extensive stomie. pelvic, especially surgeries S'il y a eu around that time, beaucoup there can be de adhesions. chirurgie I would say it's just pelvique à like ce moment-là, il cleaning the pourrait y milk. avoir You keep it des over the area the adhésions. milk tin wrapper there Donc, will be, plus and you vous know it's extra thin, and then interférez avec la transfer over. So zone, sometimes that transport is not quite des fois, c'est clearing as well as it can pas be, and that's aussi why bien. sometimes there needs to be Et c'est implantation pour ça into que the des fois, il doit uterus. y avoir une And again, implantation dans assisted reproductive l'utérus. therapies work well. Et les Specific to the thérapies stoma, there is d'assistance not de an increased reproduction risk fonctionnent of bien. necessarily of Mais dans obstruction. les cas The ici, s'il bowel n'y a is pas de fluffy. We risque all know that. It will move accru a little way d'obstruction, donc generally. And the baby, les intestins they're rascals, généralement as we vont se said pousser before, du chemin, but they don't generally, stick their foot right into the mais stoma or cause habituellement, le obstructions or bébé ne va anything pas like mettre son that. pied directement Some dans la women will stomie notice ou a bit of causer a de change l'obstruction ou in ce genre the de choses, mais certaines femmes peuvent frequency or the reconnaître volume of the un peu de output because of changement dans la hormonal fréquence changes, ou le but volume there is not an des increased selles à risk cause du of changement obstructing the hormonal, stoma. mais il n'y a pas un Some people, risque because of the accru increased pressure, however, will get more d'obstruction de la prolapse, so stomie, the stoma mais will certaines stick out a personnes little bit peuvent avoir more. plus de Work prolapse. with your enterostomal therapist with this Travailler avec because they votre have all sorts thérapeute of en different, stomie parce qu'ils devices, ont toutes sortes appliances, de ranges, things to help. And certain things d'articles like even qui putting peuvent on like vous a little aider. bit of, Des pressure fois, around the on peut other area, mettre un like a peu de kind of a body pression belt. autour Maybe de there's la kind of body zone, belts for comme back des pain, things like ceintures that. pour There le are corps. modifications that can be considered Donc, if il you y a have a des stoma. So modifications a qui peuvent être stoma, in faites other words, is not avec a une reason stomie. Une that to stomie not n'est pursue pas a une pregnancy. raison de ne Hope pas that answers poursuivre your une question. grossesse. J'espère que ça répond à cela. Okay, so we do have some questions in the Q&A. Maybe Donc, I will nous pick avons two des if we questions can dans le answer those questions et if réponses. they weren't Nous answered. allons en choisir deux et on pourra y And répondre. okay, so one question is, does formula increase the risk of Première Crohn's disease, question, est-ce que la especially if you formule have a mom who has IBS? augmente les risques de la maladie de Crohn chez les bébés qui ont une mère qui est atteinte à la maladie de I Crohn? think there's a lot of environmental factors that we don't understand. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'effets de l'environnement que Our nous role, ne I think, comprenons as pas. mums is Notre providing rôle en tant que nutrition for mère, babies, c'est de whether nourrir nos that is bébés, breast milk or que ce formula. As soit I said du before, lait maternel ou people une have their own formule. personal decisions about which way they want to Les feed. I gens think ont it's really des important here that you do décisions not personnelles put sur your la foot on the façon mum. qu'ils The veulent mum is there to nurture and nourrir hold leur sense of enfant, the mais la way. mère est I là do pour not think that nourrir there is a l'enfant specific de toutes les manières environmental qu'elle le peut, que agent ce soit that par formule increases the lactée risk ou of par developing Crohn's, with very few l'allaitement, exceptions. And let me go through those mais il y a des quickly. risques Smoking. Smoking in the mum, as Vivian qui said, peuvent is a risk augmenter. factor for Il y a des developing facteurs qui Crohn's. peuvent augmenter les risques, c'est comme de Using fumer. Fumer est antibiotics un facteur. just for the sake of it, D'utiliser des antibiotiques treating, they juste treat pour les antibiotics treat utiliser. bacterial infection. They Les don't treat antibiotiques viral traitent infections. les If infections you are on bactériennes et non les antibiotics during infections virales. pregnancy Si vous prenez des or antibiotiques durant breastfeeding, it la grossesse may ou durant change l'allaitement, the microbes that are in the ça gut. peut changer les And that is microbes qui why, sont again, we bring it back to dans how can l'estomac. we prevent Alors, infections on from occurring revient à in dire the first comment place. prévenir que les So it doesn't mean infections, that if you are a on priori, antibiotics that you're
Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez des antibiotiques, que votre enfant va avoir un problème, mais si vous avez une infection, tout ce qui stimule le système, des infections actives ou des MII actives, ça peut avoir un effet sur le bébé. Alors, il faut que ce soit traité. Alors, si vous n'avez pas d'infection, c'est sûr que vous ne prendrez pas d'antibiotiques. Utilisez ces choses de façon judicieuse et contrôlez les inflammations actives et ne prenez pas de médicaments que vous n'avez pas besoin. Je pense que c'est une autre façon de le dire. Et la dernière question qu'on va prendre pour ce soir, parce qu'on a dépassé un peu le temps. Comment est-ce que le postpartum peut affecter les mères avec la maladie de Crohn? Est-ce qu'il y a des différences notables dans la guérison? On pourrait prendre la question de différentes manières. En général, si la mère est en rémission et qu'elle a continué ses médicaments, généralement, elle devrait être correcte. Des fois, il y a un peu de risque de poussée postpartum, mais comme on l'a dit, on le voit principalement chez les personnes qui ont arrêté la médication. Et l'autre chose spécifique à la maladie de Crohn, c'est que si quelqu'un a fait un accouchement vaginal, mais il pourrait y avoir une poussée de la maladie de Crohn. Merci beaucoup, Viviane et Cynthia. Ceci conclut la portion de questions et réponses. Alors, nous avons quelques points rapides avant de conclure. Si vous avez d'autres questions, envoyez-nous un courriel à learn@crohnsetcolitiscanada.ca et vous allez recevoir un sondage très rapide sur la séance d'aujourd'hui, sur les webinaires en général et comment on peut s'améliorer. On utilise aussi vos commentaires pour trouver les sujets de l'an prochain. Alors, si vous avez des expériences vécues ou des choses à partager, s'il vous plaît, faites-le dans le sondage. Et finalement, vous pouvez nous suivre sur toutes ces plateformes sociales à Get Gutsy Canada. Donc, c'est tout pour ce soir. Encore une fois, un gros merci à tous nos conférenciers ce soir, Laura, Viviane et Cynthia, ainsi qu'à nos interprètes en direct. Nous sommes très reconnaissants qu'ils soient là pour nous aider à fournir cette séance en anglais et en français. Et encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit à la prochaine série de Gutsy Learning. Merci pour l'opportunité. Merci.